Demain, nous déconfinons. Enfin, ce n'est pas un joli mot, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Nous sortirons de notre confinement. Mais où irons-nous? Alors, chacun a sa propre réponse. Certains, ça sera, je retourne à l'école, je retourne au collège, au lycée, je retourne au travail. Pour d'autres, c'est j'irai me promener sans avoir à avoir dans la poche ma pièce d'identité et mon petit certificat, mon petit papier m'autorisant à sortir. J'irai faire des courses, je sortirai. Chacun a sa réponse de savoir où nous irons. Mais je vous repasse la question. Où irons-nous? Où irons-nous? Quand je regarde d'où nous venons avant de rentrer dans ce temps de confinement, dans ce temps de catalepsie collective qui nous a arrêtés dans notre course folle, si j'avais posé il y a 2 mois où allons-nous, la réponse n'aurait jamais été évidente. Nous avions l'impression d'être dans un bateau ivre, sans trop de pilote, si ce n'est celui du profit et de l'argent, celui d'un rêve fou d'un homme tout-puissant, écrasant tout sur son passage, écrasant même la nature qui le fait vivre. Si j'avais posé la question il y a 2 mois, où allons-nous? Nous aurions été bien en peine de répondre à cette question. Là, nous sortons de ces 2 mois de confinement et je repose la question, où allons-nous? Où allons-nous? Et la réponse, c'est le Christ. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le pape François, dans Laudato Si, disait que la source des maux, c'était l'homme. Dans son cœur divisé, dans son cœur aprogat, la source des maux, c'est le cœur de l'homme. C'est ce que nous dit aussi le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes. L'homme livré à lui-même. Oui, quand l'homme se livre à lui-même, il déclenche la violence, la guerre, la haine, le chacun pour soi, le profit immédiat. Nous le savons. C'est du cœur de l'homme que viennent tous ces maux. C'est ce que dit le Christ dans l'Évangile. C'est du cœur de l'homme, du dedans de l'homme que vient tout cela. Alors nous ne pouvons pas nous prendre nous-mêmes comme notre propre boussole. Nous ne pouvons pas nous prendre nous-mêmes comme seul référentiel, car alors nous nous livrons à tous ces appétits intérieurs que nous avons tant de mal à contrôler, tant de mal à maîtriser. Oui, il nous faut accepter que notre boussole soit ailleurs que nous-mêmes. Et c'est le Christ. C'est aussi le sens du bon pasteur, celui qui marche à la tête de son troupeau pour le guider vers de verts pâturages. Accepterons-nous le Christ comme chemin, comme pasteur? Nous n'arrêtons pas de parler du monde de demain, du monde de demain, du monde à reconstruire, ce monde d'après le confinement. Mais où seront nos référentiels? Qui pose la question de savoir où sera notre référentiel? Est-ce l'homme? Est-ce Dieu? Est-ce le chacun pour soi? Est-ce l'argent roi, Baal? Quel sera notre référentiel? Où irons-nous demain? Le Christ, cette lumière intérieure, nous évite de marcher dans les ténèbres et nous propose un chemin de vie.
un chemin qui passe par l'autre, qui passe par l'amour de l'autre. Si nous acceptons le Christ comme chemin, si nous acceptons le Christ comme lumière qui nous éclaire et qui trace pour nous une route, alors il est pour nous lumière sur le chemin, pierre angulaire à laquelle nous sommes agrégés pour construire un monde meilleur, plus beau. Si nous refusons cette pierre angulaire, alors elle devient cette pierre d'achoppement sur laquelle nous nous prenons les pieds et nous tombons. Nous le savons par expérience. Alors demain, nous sortirons du confinement. En cette Eucharistie, je nous invite à prier pour que nous choisissions le Christ comme lumière, comme chemin, pour que nous puissions, nous, chrétiens, proposer au monde un chemin de vie, un chemin qui mène à la vie du Père, à l'amour du Père. À qui irons-nous demain? Seigneur, sois notre lumière et notre chemin. Ce soir, à minuit, j'exposerai le Saint-Sacrement. C'est le sens de cette démarche. Oui, nous sortons du confinement. Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et de prendre le chemin que tu nous traces. Ce soir à Fouzins, à minuit, le Saint-Sacrement sera exposé. Et il le sera tant qu'il y aura des gens pour adorer. Mais il faut s'inscrire au presbytère, hein, et pas plus de 10 personnes dans l'église. Oui, Seigneur, sois notre lumière. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi pour que nous puissions inventer et construire le monde de demain. Où irons-nous? Seigneur, sois notre chemin et notre lumière. Amen.